Welcome to Apprends le français. Learn French. Ce matin-là, ma femme et moi avons fait nos adieux habituels. Elle a laissé sa deuxième tasse de thé et m'a suivi jusqu'à la porte d'entrée. Elle faisait ça tous les jours. Elle a pris de mon manteau un poil qui n'y était pas et m'a dit de faire attention. Elle a toujours fait ça. J'ai fermé la porte et elle est retournée à son thé. Je suis avocat et je travaille très dur. Mon ami, le docteur Volney, m'a dit de ne pas travailler si dur. Vous serez malade, dit-il. Beaucoup de gens qui travaillent trop dur sont très fatigués et oublient soudainement qui ils sont. Ils ne se souviennent de rien. C'est ce qu'on appelle l'amnésie. Vous avez besoin de changement et de repos. Mais je me repose, répondis-je. Le jeudi soir, ma femme et moi jouons aux cartes, et le dimanche, elle me lit la lettre hebdomadaire de sa mère. Ce matin-là, alors que je me rendais au travail à pied, j'ai pensé aux paroles du docteur Volney. Je me sentais très bien, et j'étais content de la vie. Quand je me suis réveillée, j'étais dans un train, et je me sentais très mal à l'aise, après un long sommeil. Je me suis assis sur mon siège, et j'ai essayé de réfléchir. Après un long moment, je me suis dit « Il me faut un nom ». J'ai regardé dans mes poches. Aucune lettre, pas de papier, rien avec mon nom dessus. Mais j'ai trouvé 3000 $. Je dois être quelqu'un, ai-je pensé. Le train était rempli d'hommes tous très sympathiques. L'un d'eux est venu s'asseoir à côté de moi. « Salut, je m'appelle R.P. Boulder, Boulder & Son, du Missouri. »« Vous allez à la réunion à New York, bien sûr. Quel est ton nom ?» Je devais lui répondre, alors j'ai dit rapidement « Edward Pinkhammer de Cornopolis, Kansas. » Il lisait un journal, mais toutes les quelques minutes, il levait les yeux pour me parler. J'ai compris de sa conversation qu'il était pharmacien, et il pensait que j'étais aussi pharmacien. Est-ce que tous ces hommes sont des droguistes ? J'ai demandé. Oui, ils le sont, répondit-il. Comme nous, ils vont tous à la réunion annuelle à New York. Au bout d'un moment, il me tendit son journal. Regardez ça, dit-il. Voici un autre de ces hommes qui s'enfuient et disent ensuite qu'ils ont oublié qui ils sont. Un homme en a assez de ses affaires et de sa famille, et il veut passer un bon moment. Il s'en va quelque part, et quand on le retrouve, il dit qu'il ne sait pas qui il est, et qu'il ne se souvient de rien. J'ai pris le papier, et j'ai lu ceci. Denver, le 12 juin. Elwyn C. Belford, un avocat important de la ville, a quitté son domicile il y a 3 jours et n'est pas revenu. Juste avant de partir, il a retiré beaucoup d'argent à sa banque. Personne ne l'a revu depuis ce jour. C'est un homme calme qui aime son travail, et est marié et heureux. Mais M. Belford travaille très dur, et il est possible qu'il soit amnésique. Mais parfois, les gens oublient qui ils sont, Monsieur Boulder, dis-je. Oh, allez, Monsieur Boulder a répondu. Ce n'est pas vrai, tu sais. Ces hommes veulent juste quelque chose de plus excitant dans leur vie, une autre femme peut-être, quelque chose de différente. Nous sommes arrivés à New York vers 10 heures du soir. J'ai pris un taxi pour me rendre à un hôtel et j'ai écrit le nom Edward Pinkhammer dans le livre de l'hôtel. Soudain, je me suis senti sauvage et heureux. J'étais libre. Un homme sans nom peut tout faire. Le jeune homme derrière le bureau de l'hôtel me regardait un peu bizarrement. Je n'avais pas de valise. Je suis ici pour la réunion des droguistes, dis-je. Ma valise est perdue. J'ai sorti de l'argent et je le lui ai donné. Le lendemain, j'ai acheté une valise et quelques vêtements. Et j'ai commencé à vivre la vie d'Edward Pinkhammer.
je n'ai pas essayé de me rappeler qui ou quoi j'étais. Les jours suivants, à Manhattan, furent merveilleux. Les théâtres, les jardins, la musique, les restaurants, la vie nocturne, les jolies filles. Et pendant ce temps, j'ai appris quelque chose de très important. Si vous voulez être heureux, vous devez être libre. Parfois, j'allais dans des restaurants calmes et chers avec de la musique douce. Parfois, j'allais sur le fleuve dans des bateaux remplis de jeunes hommes bruyants et de leurs copines. Et puis, il y avait Broadway, avec ses théâtres et ses lumières vives. Un après-midi, je rentrais à mon hôtel lorsqu'un gros homme est venu se placer devant moi. « Bonjour, Belford. » Il a pleuré fort. « Que fais-tu à New York? Est-ce que Madame B est avec vous? »« Je suis désolée, mais vous faites une erreur, monsieur, » dis-je froidement. « Je m'appelle Pinkhammer. S'il vous plaît, excusez-moi. » L'homme s'est éloigné, surpris, et je me suis dirigée vers le bureau. Derrière moi, l'homme a parlé d'un téléphone. « Donnez-moi ma facture, » dis-je à l'homme derrière le bureau, et descendez ma valise dans une demi-heure. Cet après-midi-là, j'ai déménagé dans un petit hôtel tranquille sur la 5e avenue. Un après-midi, dans l'un de mes restaurants préférés de Broadway, j'allais à ma table quand quelqu'un m'a tiré le bras. « Monsieur Bedford » cria une douce voix. Je me suis retournée rapidement et j'ai vu une femme assise seule. Elle avait environ 30 ans et elle avait de très beaux yeux. « Comment peux-tu passer devant moi comme ça ?» dit-elle. « Tu ne me connaissais pas ?» Je me suis assis à sa table. Ses cheveux étaient d'une belle couleur rougeâtre. « Êtes-vous sûr de me connaître ?» j'ai demandé. « Non ?» Elle a souri. « Je ne t'ai jamais vraiment connu. »« Eh bien, je m'appelle Edward Pinkhammer, dis-je, et je viens du Kansas. »« Donc, vous n'avez pas amené Madame Belford avec vous, dit-elle en riant. Tu n'as pas beaucoup changé depuis 15 ans, Elwyn. » Ses yeux merveilleux regardaient attentivement mon visage. « Non, dit-elle doucement, vous n'avez pas oublié. Je t'ai dit que tu ne pourrais jamais oublier. »« Je suis désolée, répondis-je, mais c'est là le problème. J'ai oublié. J'ai tout oublié. » Elle a ri. « Saviez-vous que je me suis mariée 6 mois après vous? C'était dans tous les journaux. » Elle resta silencieuse pendant 1 minute. Puis, elle m'a de nouveau regardée. « Dis-moi une chose, Elwyn, » dit-elle doucement. « Depuis cette nuit d'il y a 15 ans, pouvez-vous toucher, sentir ou regarder des roses blanches sans penser à moi? Je peux seulement dire que je ne me souviens de rien de tout cela, dis-je prudemment. Je suis vraiment désolée. » J'ai essayé de détourner le regard d'elle. Elle sourit et se leva pour partir. Puis, elle m'a tendu la main et je l'ai prise pendant 1 seconde. « Oh oui, tu t'en souviens ?» dit-elle, avec un doux sourire malheureux. « Au revoir, Elwyn Belford. » Ce soir-là, je suis allée au théâtre, et quand je suis rentrée à mon hôtel, un homme calme, vêtu de vêtements sombres, m'attendait. « Monsieur Pinkhammer, » dit-il, « puis-je vous parler 1 minute? Il y a une chambre ici. » Je l'ai suivi dans une petite pièce. Un homme et une femme étaient là. La femme était toujours belle, mais son visage était malheureux et fatigué. J'ai tout aimé chez elle. L'homme, d'une 40aine d'années, est venu à ma rencontre. « Belford, » dit-il, « je suis heureux de vous revoir. Je t'ai dit que tu travaillais trop dur. Maintenant, tu peux rentrer à la maison avec nous. Vous aurez bientôt raison. Mon nom, dis-je, est Edward Pinkhammer. »« Je ne t'ai jamais vu de ma vie, » la femme s'écria. « Oh, Elwyn, Elwyn, je suis ta femme. » Elle a mis ses bras autour de moi.
mais je les ai repoussés. « Oh, docteur Volney! Quel est son problème ?» cria la femme. « Va dans ta chambre, » lui dit le médecin. « Il va bientôt se remarier. » La femme est partie, tout comme l'homme aux vêtements sombres. L'homme, qui était médecin, s'est tourné vers moi et m'a dit doucement « Écoutez, votre nom n'est pas Edward Pinkhammer. »« Je le sais, répondis-je, mais un homme doit avoir un nom. »« Pourquoi pas Pinkhammer ? » ?»« Votre nom, dit le médecin, est Elwyn Belford. Vous êtes l'un des meilleurs avocats de Denver, et cette femme est votre épouse. »« C'est une très bonne femme, dis-je au bout d'une minute. J'adore la couleur de ses cheveux. »« C'est une très bonne épouse, répondit le médecin. Quand tu es parti, il y a 2 semaines, elle était très malheureuse. Ensuite, nous avons reçu un appel téléphonique d'un homme qui vous a vu dans un hôtel ici. Je pense que je me souviens de lui, dis-je. Il m'a appelé Belford. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Je m'appelle Bobby Volney. Je suis votre ami depuis 20 ans et votre médecin depuis 15 ans. Elwyn, essaie de te souvenir. Vous dites que vous êtes médecin, dis-je. Comment puis-je aller mieux? L'amnésie disparaît-elle lentement ou soudainement? Parfois lentement, parfois soudainement. Voulez-vous m'aider, docteur Volney? J'ai demandé. Vieil ami, dit-il, je ferai tout mon possible. Très bien. Et si vous êtes mon médecin, vous ne pouvez dire à personne ce que je dis. Bien sûr que non, répondit le docteur Volney. Je me suis levée. Il y avait des roses blanches sur la table. Je me suis approchée de la table, j'ai ramassé les roses et je les ai jetées loin par la fenêtre. Puis, je me suis rassis. Je pense qu'il vaudrait mieux, Bobby, dis-je, que tout aille mieux d'un coup. Je suis un peu fatiguée de tout ça maintenant. Allez amener ma femme Marian maintenant. Mais, oh, docteur, dis-je avec un sourire heureux. Oh, mon bon vieil ami, c'était merveilleux.